Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver chaque samedi dans le cadre du Forum libéral pour essayer de débattre avec vous, comme vous le faites quand l'émission est terminée. Vous m'envoyez des messages de pourquoi je n'ai pas fait ceci, pourquoi je n'ai pas fait cela, et j'essaierai chaque fois de corriger la semaine prochaine ce que vous me donnez comme information. Il y a une dame qui m'a envoyé un message, m'a dit « Mais monsieur, pourquoi vous baissez la tête ?» Mais je ne baisse pas la tête, moi, ma tête est haute. Je reste droit. Mais quand je lis, il me faut évidemment lire un document. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que samedi dernier, en se quittant, on a passé une chanson de notre ami Patrick Saint-Éloi, L'Essentiel. Et je vous disais surtout que j'espère que cette semaine-ci, nous n'aurions pas d'aussi mauvaises nouvelles à annoncer que celle de la semaine dernière. Eh bien, les nouvelles sont pires. Aujourd'hui, les nouvelles sont pires. Parce que le ministre de la Santé, M. Véron, a pris une décision qu'on peut caractériser comme étant scélérate pour l'économie de la Guadeloupe. Il a décidé que les bars et restaurants doivent être fermés à compter d'aujourd'hui. Alors je vous dis tout de suite, il y a une petite modification. Ce n'est plus à compter d'aujourd'hui, mais à compter de lundi. Ce qui veut dire que les restaurateurs peuvent encore écouler leur stock entre aujourd'hui, demain, jusqu'à lundi. Alors profitez de l'occasion pour limiter, voire même faire des prix de restaurants, de repas à un prix concurrentiel pour que les gens viennent les faire liquider les stocks, quoi. Autrement dit, c'est la conséquence, comme je l'avais dit déjà il y a 3 semaines, d'un groupe d'imbéciles qui était parti du côté de Saint-Martin faire la fête et qui nous a ramené la pandémie. Parce que rappelez-vous bien que quand nous sommes sortis du confinement, le jour du déconfinement, les stats disaient que la Guadeloupe était un modèle, puisque nous n'avions pas de personnes hospitalisées, nous avions très peu de gens contaminés, et qu'on nous citait même en exemple. Mais voilà, comme je vous dis, un certain nombre d'imbéciles venus de Paris d'ailleurs, de France, hein, peut-être pas de Paris nécessairement, qui étaient soi-disant venus pour apporter leur soutien au CHU, sont partis faire la virée à Saint-Martin, ils sont revenus avec le Covid. Ensuite, semble-t-il, ces mêmes individus sont partis sur une plage, organiser une soirée qui a été qualifiée de orgiaque, les femmes avaient les fesses dehors et ceci et cela, et finalement, on retrouve maintenant ce que nous sommes, un pays à haut risque, un pays qui était cité en exemple pour la modération après le déconfinement est devenu maintenant un pays infréquentable. Parce que sur toutes les zones du monde, on le dit, que Marseille, Aix et la Guadeloupe, ce sont des endroits où il ne faut pas aller, pour le moment. Il y a même un journal d'Écosse, alors que les Guadeloupéens ne vont pas en Écosse, qui a publié que interdiction absolue pour les gens qui viennent de Guadeloupe à entrer en Écosse. Bon. Mais ce sont des faits, ce sont des réalités. Et monsieur le préfet, qui lui-même avait été contaminé, il faut le rappeler, a dû prendre des décisions drastiques pour essayer de maintenir le mal. Et nous y parviendrons parce que nous avons la volonté des Guadeloupéens. La Guadeloupe et les Guadeloupéens, dans l'histoire, ont donné l'exemple. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Saint-Claude, quand Delgrès et ses hommes se sont fait sauter pour ne pas revenir dans l'esclavage. Et je rappelle que c'est à partir de là que les autres pays de la Caraïbe ont pris conscience qu'il fallait
lutter contre la colonisation et l'esclavage. Delgrès mort, l'information est partie du côté d'Haïti et tout de suite on a vu la rébellion haïtienne s'installer avec Toussaint Louverture et ses autres acolytes, et si bien qu'ils ont bouté la France hors d'Haïti. La France qui était un État très guerrier à l'époque, rappelez-vous. C'était Napoléon, c'était Leclerc et toute la maréchaussée, quoi. Et les nègres d'Haïti ont bouté tous ces gens-là hors d'Haïti. Et ensuite, il y a eu cette rencontre entre Pétion et le Vénézuélien qui a créé cette volonté de décolonisation dans toute la Caraïbe. Et oui, c'est comme ça les choses se sont. C'est l'histoire. Mais notre histoire actuelle, récente, c'est que des gens sont venus ici nous contaminer. Alors qu'on n'était pas contaminés du tout. On ne connaissait pas le Covid avant. C'est parce que c'est venu de l'extérieur, on nous l'a emmené. Le Covid n'a pas été créé par des Guadeloupéens, c'est sorti depuis la Chine, le Covid. Et c'est arrivé chez nous. Nous ne sommes pas responsables en tant que tels de ce qui se passe. C'est une importation, ce n'est pas une création locale. En tout cas, j'espère que nous allons avoir la maîtrise et la volonté pour faire disparaître cette terrible maladie chez nous. Nous sommes des combattants, nous saurons prendre des dispositions pour le combattre avec nos armes. On restera confinés, on a la volonté de faire bien et j'espère que la semaine prochaine, nous aurons le résultat probant. Aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire du décès de notre ami, président Jacques Chirac. Je peux le dire que c'était un ami, parce que je l'ai connu en Guadeloupe. Après, en France, on avait connaissance à Chirac, hein. C'est ici en Guadeloupe. Et c'est mon ami Robert Hugues, qui travaillait à l'époque chez Sarkis, les ameublements Sarkis. On était très proches, lui et moi, on était pratiquement des frères, Robert et moi. Et il m'appelle un jour, il me dit, voilà, il y a Chirac qui vient en Guadeloupe pour faire la promotion d'une association qu'il dirige, qui s'appelle l'UJP. L'UJP, c'était l'Union des jeunes progressistes, des jeunes pour le progrès, exactement. UJP, Union des jeunes pour le progrès. Et ça se tenait à l'hôtel Arawak, exactement, qui était géré à l'époque par les frères Bléné, qui était bien tenu à l'époque, hein, l'hôtel Arawak. Bon, ça a connu quelques difficultés après, mais c'était bien géré par les frères Bléné. Et donc, je me rends à cette rencontre avec M. Chirac, qui était venu, en quelque sorte, sensibiliser les jeunes Guadeloupéens de l'intérêt que nous aurions à nous prendre un petit peu en main pour le progrès. Parce que ce n'était pas un parti politique, c'était une association. Parce qu'il n'était pas encore vraiment un homme politique, Chirac, à l'époque, quand il était président de l'UJP. Il était un simple citoyen, mais très actif et qui avait bien entendu dans son esprit la volonté de mener une organisation politique un jour. Et on l'a su par la suite, et il a fait 2 mandats, il ne faut pas l'oublier ça. Et voilà que notre ami Chirac se lie d'amitié non seulement avec José Moustache, qui était mon ami, le maire d'Anse-Bertrand, député maire d'Anse-Bertrand, ancien président du conseil régional avec lequel j'ai collaboré, parce que j'étais secrétaire du conseil économique et social pendant qu'il était président. Et nous avons donc mené campagne, des fois. Moi, je me classe comme étant un homme de gauche. Gauche. Socialisant, socialiste si vous voulez. Parce que mon grand-père, Barbès Ballot, qui était boucher,
avait pour ami un certain Valentino. Valentino, ancien maire de Pointe-à-Pitre. Et je vous dis, à l'époque, Valentino était socialiste, mais les socialistes de l'époque étaient considérés comme la droite. Parce que la seule gauche qu'on pouvait dire en Guadeloupe, c'était le Parti communiste. Donc mon grand-père, Barbès Ballot, ami de Valentino, maire de Pointe-à-Pitre, était un socialiste. Il était boucher. Donc quand vous êtes boucher, vous voyez la misère des gens. Hein? En faisant des demi-livres de viande, un petit quart de livre de viande. Et oui, c'est ça hein, à l'époque. Maintenant, on peut aller au supermarché demander une barquette de bourguignon, une barquette de cochon, de porc, comme on a dit. Mais à l'époque, c'était cochon. Pas de dire porc à l'époque, c'était cochon, viande cochon. Eh bien, mon grand-père vendait viande cochon et viande bœuf. Eh bien, c'était un lieu de propagande pour Valentino. Tino de l'époque. On appelait Tino. Tino, non. Mais il était socialiste. Et il a fait des démarches, comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand la départementalisation a été proclamée, où il disait que les Guadeloupéens devraient avoir plus d'autorité sur leur département et ne pas se contenter de subir les décisions qui sont prises à Paris par un préfet qui les exécute, quoi. Mais les choses n'ont pas tellement changé, hein. Rappelez-vous ce que M. Gustin a bien pu faire quand il était préfet. Il était considéré même comme un proconsul, comme l'aurait dit notre ami Félix Rode. Mais, que voulez-vous, c'est comme ça, la Constitution est écrite. Nous sommes un département de France et nous devons avoir à la tête de la Guadeloupe, jusqu'à nouvel ordre, un préfet. Et M. Gustin est parti, un nouveau préfet est arrivé. C'est la continuité de l'administration gouvernementale et préfectorale. Et après celui-là, il y aura encore un autre préfet, à moins que les statuts changent. Ce que beaucoup militent en ce moment pour faire. Moi, je l'ai toujours dit, je suis un progressiste. Progressiste, et c'est pourquoi j'ai adhéré aux côtés de M. Éric Jalton, président de la FOAP, la Force abimienne pour le progrès. Je suis un ancien trésorier du Fonds guadeloupéen pour l'autonomie, aux côtés de Maître Lative. Donc, je continue à fonctionner comme toujours. Sauf que, quand Chirac est venu, il avait désigné quelqu'un localement de nommé Torbé, Chalita Torbé. Et après l'UJP, ça a été créé le RPR. Il y a eu d'abord l'UDP, d'ailleurs l'UDR, l'UDP de Gaulle. Et ensuite, il y a eu le RPR. Et Chalita Torbé était trésorier de la section pointoise du RPR. Et Chalita et moi, nous sommes de très très bons amis, ainsi que son frère Philippe. Ils sont tous les deux décédés, malheureusement. Mais c'était des gens très sympathiques. Et Chalita est parvenu à me faire prendre une carte d'adhérent du RPR. Bien sûr, c'était pour faire plaisir à Chalita, mais je n'ai jamais adhéré réellement aux thèses du RPR, quand bien même le président de l'époque, c'était Jacques Chirac. Mais comme Jacques Chirac aimait bien la Guadeloupe, rappelez-vous, quand il venait, il fallait absolument qu'il aille chez Prudence, à Lens-Bertrand, boire un coup. Alors, ce jour justement de l'UJP, à l'Arawak, donc il y a eu la réunion, c'était un soir, ça avait commencé à 19h, et ça s'est terminé aux environs de 21h. Et Robert, qui était un bon vivant, et qui m'avait en quelque sorte intégré dans sa manière de voir, dit à Chirac, il y a une soirée à la Cocoterie. Alors Chirac ne connaissait pas la Cocoterie.
Et Chirac a dit, oui, d'accord, ben, on y va. Eh bien, mon cher, figurez-vous que nous sommes allés à la Cocoterie. Et j'ai découvert que Chirac était un véritable voyou. C'était un grand monsieur, mais dans son comportement de jeune bourg, c'était un voyou. Il courtisait les femmes à tour de bras comme ça. Mais qui ne l'a pas fait? Moi, je l'ai fait. J'ai courtisé. Maintenant, je suis devenu un homme sage, posé. Je ne me reconnais même pas moi-même. Mais à l'époque, on s'y donnait. En tout cas, j'étais persuadé que Monseigneur Rieucreux, très très proche de la famille Chirac, aurait pensé aujourd'hui de faire une petite messe pour célébrer le premier anniversaire de la mort de ce grand président. Et ça prouve aussi que la droite guadeloupéenne a disparu. Parce que si la droite guadeloupéenne continuait à exister, il y aurait eu au moins une réunion symbolique de commémoration. Mais oh, la droite disparaît, hein, complètement. Donc maintenant, il y a divers mouvements. On ne peut pas dire qu'il y a gauche réellement, on ne peut pas dire que c'est droite ou gauche. Il y a extrême gauche, il y a extrême ceci et ça, et il y a même extrême droite en Guadeloupe. Parce qu'il y a un représentant local qui agit, puisque on a même un député européen guadeloupéen qui est de l'extrême droite. Vous imaginez? Enfin bref. Chirac n'aurait pas accepté ça. S'il était là, ça ne serait pas passé comme ça. Enfin bref, les choses étant comme elles sont, nous sommes aujourd'hui samedi. Malgré tout, c'est un petit peu jour de repos demain dimanche. Le soleil brille, mais monsieur le préfet a pris une décision interdisant la plage. Voilà, plage et rivière. Alors, comme je vous dis, à cause de quelques imbéciles, nous sommes réduits maintenant un dimanche à rester claustrés chez nous. On ne peut pas aller à la plage, on ne peut pas aller à la rivière, on n'a pas le droit de se réunir à plus de 10. Mais ce qui est une imbécilité déjà, hein, ne pas pouvoir se réunir à 10, pouvoir réunir à 9. Si il y a un malade, il peut contaminer 8. Donc, c'est absurde. Enfin, mais c'est comme ça, les dispositions de ces grands messieurs de la science en France ont décidé de faire comme ça. Eh bien, on est obligé de suivre. Mais en même temps, les supermarchés vendent de l'alcool. Ce bouson quand un champagne, quoi, il prend dans un supermarché. Ou quoi, il y a 8 personnes. Ou quoi, il y a un chacan. Pas penser qu'on va boire tranquillement, mais la fête se continue là. Et s'il y a parmi les autres malades, eh bien, tout reste dans la pris. Et quand tout reste dans la pris, il y a pris d'autres restants encore. C'est ce qui a fait que, je dis, jour, nous, quand nous, là, nous, là, nous sommes des enfants capricieux. On n'a pas respecté les règles. Et quand j'entendais que des boîtes de nuit ouvraient en prétendant qu'on n'allait pas sur la piste, comment on voulait que les gens entrent dans une boîte de nuit, ils ne pas danser. Et quand on va dans une boîte de nuit de Guadeloupe, ce n'est pas les valses de Strauss qu'on danse, hein, en Guadeloupe. C'est Zouk, cadence pas. Oui, Zouk, cadence pas. Et Begin. Donc, ça va dans un instance, hein, c'est collé. Eh bien, résultat, ben voilà. Nous avons dans la tête, nous sommes en tête de liste. Alors, mesdames, messieurs, ce que je peux vous dire aujourd'hui, prenons notre mal en patience, à nous essayer d'appliquer les règles. Je ne marche jamais sans mon masque, il est là. Je vous le conseille, je vous le recommande. Marchez mascao, quel que soit là où aller, marchez mascao.
mettez en figuière, moun qui en face puis ou la piqué contaminé et si vous avez une maladie là, vous pouvez contaminer moun qui en face puis ou là. Alors marchez avec masque là. Bibi. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, en espérant que samedi prochain, on espère bien qu'on aura des choses beaucoup plus agréables à vous annoncer. Alors, il y a quand même un malheur qui est tombé sur Marie-Galante. Si on veut un malheur, c'est à Capesterre. Le maire de Capesterre a été destitué par le tribunal administratif de Basse-Terre pour magouille. Voilà. La magouille, quoi. La magouille politique, quoi. Et voilà qu'on est obligé de retourner aux urnes. Dans combien de mois? Parce que le préfet peut décider de mettre une délégation pour continuer les choses courantes, quoi. Mais il faut bien qu'en commune ne peut pas rester sans maire. Donc il y aura une élection. Et quand il y aura élection, il y aura probablement encore accumulation de gens dans les urnes, accumulation un petit peu partout. Et la maladie peut encore progresser. Bien. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, je vous rappelle que le 17 octobre, à Montréal, aura lieu une grande manifestation organisée par l'Arbre du Voyageur pour accueillir les nouveaux arrivants qui viennent faire leurs études au Canada et pour ceux qui sont déjà là, leur apporter des éléments et des conseils pour mieux s'intégrer. Sur ces belles paroles, je vous souhaite donc de passer un bon week-end, prudence sur les routes, et j'espère vous retrouver samedi prochain en pleine forme pour continuer la semaine qui vient. Bon week-end à vous tous, à bientôt.